Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, j'avais l'intention de poursuivre un petit peu l'exposé que je vous faisais sur la vertu de force. Malheureusement, il m'a fallu m'absenter 2 fois de suite, ce qui fait que vous avez dû un petit peu oublier. Et j'aurais voulu, par exemple, expliquer avec vous, pour incarner un petit peu les propos assez théoriques, un peu spéculatifs, les considérations un petit peu cérébrales que j'ai eues sur la vertu de force. J'aurais voulu incarner ça, montrer que ça avait des applications tout à fait pratiques, tout à fait immédiates. Alors nous aurions pu peut-être voir ensemble un texte spirituel ou un sermon par un grand auteur spirituel qui aurait permis de voir les applications. La théologie, il faut l'avouer, est assez desséchante. C'est une discipline qui peut dessécher l'esprit. Et il est toujours bon de voir que ces considérations très élevées, très abstraites même parfois, s'incarnent et ont une réalisation tout à fait pratique. Mais bon, comme la vertu de force, j'en ai parlé une fois et un petit peu dès la première séance, j'ai à peu près fait le tour. C'est d'ailleurs la vertu qui demande le moins de développement. Il y a l'autre vertu cardinale qui considère les appétits sensibles. Si la vertu de force, comme vous vous en souvenez, venait rectifier notre irascible, blessé par le péché originel, par cette blessure spécifique qu'on appelle la faiblesse, il y a une autre vertu qui, elle, vient réparer, redresser, rectifier l'autre appétit sensible, qui s'appelle la concupiscence, et qui est blessé par ce que l'on appelle, qui s'appelle le concupiscible, pardon, et qui est blessé par ce qu'on appelle la concupiscence, et la vertu qui vient rectifier ce concupiscible blessé par la concupiscence, c'est la tempérance. Alors je vous en parle parce que c'est d'actualité, d'abord parce qu'effectivement nous vivons une période extrêmement intempérante. La jouissance est au programme de toutes les revues, toutes les affiches, tous les films, tous les livres. Et puis aussi, c'est d'actualité plus spéciale pour nous, parce que c'est liturgiquement le temps où nous devons exercer cette vertu, n'est-ce pas, le temps du carême, c'est le temps où il faut exercer la vertu de tempérance. Autrefois, on faisait carême tous les jours, c'est-à-dire qu'on jeûnait tous les jours. Qu'est-ce que c'est que le jeûne? C'est le moyen d'exercer cette vertu de tempérance. Puisque je dis qu'il y a une actualité liturgique, je me permettrai en guise d'introduction de vous lire un petit extrait de la préface du carême que nous avons commencé de réciter à la messe depuis aujourd'hui, et qui situe bien cette vertu. Il montre bien ce que l'Église attend de ses fidèles lorsqu'ils pratiquent la tempérance. Ici, il s'agit de la tempérance sur le boire et le manger. Nous verrons que la tempérance, en réalité, touche deux domaines. Il y a les délectations, ce qu'on appelle les délectations au niveau du goût, de l'appétit, et puis alors il y a, et c'est ce à quoi le mot concupiscence renvoie le plus spontanément dans notre esprit, il y a aussi ce qui a trait aux délectations qu'on doit appeler techniquement vénériennes, c'est-à-dire ce qui a trait à la reproduction de l'espèce humaine. La tempérance donc porte sur ces deux choses. Et quand je disais que l'intempérance est malheureusement au programme, bien sûr, c'est sur ces deux aspects, c'est sur ces deux tableaux que l'on peut constater un débordement des sens, de la sensualité. Je voudrais donc vous donner un petit peu comme introduction cette phrase que vous apprécierez peut-être mieux encore lorsque vous l'entendrez demain à la messe, cette phrase de la préface du carême. Bien sûr, il y a l'introduction habituelle, il est vraiment digne et juste, équitable et salutaire de vous rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Père, Saint, Dieu Tout-Puissant, Éternel. Et puis il y a le paragraphe spécial qui, par le jeûne corporel, réprimer les passions, élever les âmes, accorder la vertu et les récompenses par le Christ notre Seigneur.
Donc, qu'est-ce que l'Église entend faire en prescrivant le jeûne comme elle le fait pour ce temps du carême? Jeûne corporel qui doit permettre de réprimer les passions. Les passions sont effectivement subjectées, c'est-à-dire qu'elles se trouvent au niveau de ces appétits sensibles, n'est-ce pas? Elles se trouvent au niveau de l'irascible et du concupiscible. Il y a donc des passions au niveau du concupiscible. Eh bien, ces passions, depuis le péché originel, elles ont tendance à être désordonnées, il faut savoir les réprimer. Je disais tout à l'heure, rectifier, corriger, amender. Ici, la liturgie dit réprimer. Réprimer ces passions, qu'elles ne débordent pas. Et pourquoi? Parce que l'Église, et ça nous le verrons à travers tout l'exposé qui durera là plusieurs séances, cet exposé sur la tempérance, parce que les passions, dans la mesure justement où elles sont réprimées, permettent un épanouissement supérieur, un épanouissement de l'âme. La tempérance n'est pas envisagée en théologie catholique comme une espèce d'hygiène, hygiène purement naturelle, comme il y a des gens, des noceurs, qui s'imposent un jeûne parce qu'ils ont la gueule de bois, ou des joyeusetés de ce type. Non, c'est réprimer les passions pour élever les âmes. Et on le verra, je vous lirai d'ailleurs à l'occasion de cet exposé ce soir, un autre texte d'un évêque du XIXe siècle qui montre bien que cette répression, parce qu'il faut bien parler ainsi, cette répression des passions est là pour l'épanouissement de l'âme. Alors qu'est-ce qu'on entend par âme ici? Bien sûr, c'est les facultés supérieures, c'est-à-dire l'intelligence, la volonté. Il y a effectivement chez l'intempérant une espèce d'hébétude, n'est-ce pas? L'intempérant est très souvent, bien sûr, après un repas pas trop copieux, un peu alourdi, il est difficile de vaquer aux occupations spirituelles lorsque l'on est comme ça alourdi au niveau de l'estomac. Mais il y a aussi une hébétude qui correspond à ces obsessions que les intempérants ont, ces idées, n'est-ce pas, qui toujours les ramènent à l'unique objet de leur sensualité. La sensualité est toujours ramenée à telle ou telle chose. Alors, l'âme n'est pas libre, elle est asservie. D'une façon, il y a un grand désordre. Ce sont les passions, c'est la concupiscence qui commande et qui domine, l'intelligence et la volonté qui, elles, sont un petit peu asservies. Sinon asservies, en tout cas entravées, empêchées de s'épanouir librement. Donc, répression des passions, élévation des âmes et accorder la vertu. Parce que de fait, Dieu récompense cette tempérance, Dieu récompense cette vertu. Il y a des récompenses qui nous sont bien sûr obtenues, comme toutes les récompenses en vertu des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà ce que nous allons étudier ce soir. Parce que je ne vais pas que, parlant de la tempérance, je vais vous faire un cours très, très technique, c'est-à-dire un cours de morale, comme si vous étiez dans un séminaire et comme si on vous donnait un cours de théologie morale. C'est un cours inspiré d'un manuel de théologie morale, celui du Père Prumer, qui était un dominicain de Fribourg, dans ce siècle, et inspiré de la Somme théologique. Pourquoi est-ce que je vais être aussi précis, je n'ose pas dire technique, encore moins professionnel, ce serait un peu atroce. Pourquoi est-ce que je vais être aussi précis? C'est qu'il faut avouer, d'abord, le temps s'y prête, c'est le carême, et vous seriez peut-être intéressé de savoir à quoi vous êtes tenu et à quoi vous n'êtes pas tenu, qu'est-ce qu'il vous faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'on entend exactement par abstinence, qu'est-ce qu'on entend exactement par jeûne. Donc nous verrons ces choses-là à la lumière du droit canonique et à la lumière de la théologie morale, les deux se complétant l'un l'autre. Et aussi pour que vous voyez que la morale est quelque chose de précis. Je ne dis pas quelque chose de scrupuleux, méticuleux, pointilleux, je ne dis pas cela, mais je dis quelque chose de précis. La morale n'est pas un vague sentiment. Non, vous verrez, sans tomber dans la casuistique, on peut s'apercevoir que s'agissant de ces questions de tempérance, l'Église ne laisse pas une
espèce de latitude invraisemblable, une espèce de largeur, faites ce que vous voulez. C'est cette mauvaise interprétation de la phrase de Saint-Augustin que vous connaissez, et qu'en général les gens traduisent très mal. Saint-Augustin disant « Ama et fac quod vis » aime et fais ce que tu veux. Alors, les intempérants comprennent cette phrase, mais d'une façon un petit peu étrange, et j'aimerais que vous proposiez une exégèse un petit peu plus orthodoxe ce soir. Ça ne sera pas « Ama et fac quod vis » au niveau de la bouteille et autres nourritures terrestres. Alors, on va faire comme on doit faire toujours en théologie. Il faut d'abord donner une définition et ensuite proposer une division. Lorsqu'on aura défini et divisé, eh bien, j'insisterai sur un point, j'espère que j'aurai le temps de le faire ce soir, qui sera justement la vertu d'abstinence, parce que c'est la vertu que nous devons pratiquer depuis hier. Alors, quelles sont les définitions ? La tempérance est donc la vertu qui modère le concupiscible. Il ne s'agit pas pour cette vertu, encore une fois, de détruire le concupiscible. Le concupiscible n'est pas la concupiscence. Le concupiscible est un appétit sensible qu'il faut rectifier parce qu'il a été blessé depuis le péché originel. Il faut redresser, mais il ne s'agit pas de le détruire. Le but des vertus n'est pas d'annihiler les appétits sensibles, mais de les rendre conformes à la raison et conformes à la foi, n'est-ce pas ? La tempérance doit suivre la raison et les exigences de la foi. On a cette définition, par exemple, en latin, que je traduis immédiatement, virtus appetitus concupiscibilis moderans, corporales delectationes secundum rectam rationem. Donc, c'est la vertu de l'appétit concupiscible, cet appétit sensible qui s'appelle le concupiscible, vertu qui va, modérer les délectations corporelles, tout ce qui a trait aux délectations corporelles, que ce soit les délectations corporelles qui sont unies à la conservation de l'individu, à savoir le boire et le manger, que ce soit les délectations corporelles qui sont liées à la conservation non pas de l'individu mais de l'espèce cette fois-ci, donc la reproduction de l'espèce, ce qu'on appelle les délectations vénériennes. Alors, moderans corporales delectationes, modérant les délectations corporelles, secundum rectam rationem, selon la droite raison. C'est pour ça que j'employais le terme de rectifier, de donner une certaine rectitude. Donc, vertu de l'appétit concupiscible qui modère les délectations corporelles selon la droite raison. Alors, le terme intéressant, qui donne d'ailleurs son nom à la vertu que nous allons étudier, c'est tempérance, temperare, modérance, moderare. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cela ? Modération, tempérance. De quoi s'agit-il ? En soi, le sens général du mot tempérance, c'est effectivement une modération. Tempérer, c'est modérer. Modérer, c'est trouver une mesure, n'est-ce pas ? C'est arriver à trouver une juste mesure. L'intempérant, c'est celui qui jouit de façon démesurée, sans raison. Bon, on peut voir ça, mais ça n'est pas le sens précis, c'est pas le sens qui nous intéresse, parce qu'au fond, toutes les vertus ont besoin d'être tempérées, si vous voulez. Pourquoi ? En vertu de cet adage que vous connaissez, in medio stat virtus. La vertu se tient dans le juste milieu, c'est vrai pour les vertus cardinales, ça n'est pas vrai pour les vertus théologales. Dans les vertus théologales, il n'y a pas de juste milieu. On ne peut pas dire de la foi in medio stat virtus, parce qu'il n'y a pas de mesure à donner à la foi que l'on porte à Dieu, ou à la charité que l'on porte à Dieu. La mesure de la charité, c'est d'aimer sans mesure. C'est une phrase que vous connaissez. Mais au niveau des vertus morales, vertus cardinales, au niveau de la prudence, de la justice, de la tempérance, de la force, il y a effectivement un médium, donc in medio stat virtus. Donc ce n'est pas cette tempérance-là, ce n'est pas cette modération-là, ce n'est pas ce milieu-là que nous cherchons. Non, ici c'est le sens strict qu'il faut voir. Alors, tempérance, ici signifie cela. C'est la modération dans la matière qui a le plus besoin d'être modérée en nous. Pourquoi cette matière a-t-elle le plus besoin d'être modérée ? Parce que c'est celle qui s'insurge
dans notre âme avec le plus de vigueur contre la raison. Quelle est cette matière? Le terme matière est un terme un peu vague, et il faut maintenant préciser. Eh bien, ce sont les délectations du toucher. Les délectations qui portent sur le sens du toucher, et qui sont effectivement très fortes chez nous. Que ce soit les delectatio ciborum, comme on dit en latin, c'est-à-dire les délectations qui portent sur la nourriture, ou les délectations venereorum, c'est-à-dire celles qui ont trait à l'acte sexuel. Donc c'est vrai, c'est ce sens, cette matière-là est très forte chez nous. Nous avons besoin d'être rectifiés, modérés, tempérés. Ça ne veut pas dire donc annihiler, il ne s'agit plus de dire je ne mange plus, mais il s'agit de dire je règle cette façon que j'ai de manger. Donc, la vertu qui concerne l'appétit concupiscible, il va y avoir une division immédiate à vous proposer, donc il va y avoir la tempérance sur la nourriture et la tempérance sur les actes sexuels. Delectatio ciborum. Ces délectations ont été voulues par le Créateur. Elles ne sont pas de soi pécamineuses, elles ne sont pas chargées de péché de soi. Le fait d'apprécier la nourriture n'est pas nécessairement péché. Dieu a voulu qu'il y ait effectivement une délectation attachée à la mendication des aliments, parce que cette mendication détermine notre subsistance, pour le coup, si vous voulez, en tout cas notre maintien dans l'existence. Si effectivement c'était un fardeau, si c'était quelque chose de très fastidieux, peut-être que nous oublierions de manger et nous risquerions à ce moment-là d'oublier de vivre. C'est ennuyeux. Et il en est de même pour les délectations vénériennes. Elles ont été attachées à l'acte sexuel par Dieu. De soi, elles ne sont pas pécamineuses, ces délectations. Elles ne sont pas... C'est pas nécessairement le péché. Elles sont ordonnées à la conservation de l'espèce. Si vous voulez, ces délectations sont attachées à deux choses très importantes. La conservation de l'individu, parce que cet acte de s'alimenter est un acte nécessaire, alors il faut le faciliter. Et de même, pour ce qui est de la conservation de l'espèce, il y a un acte nécessaire pour les hommes de se reproduire. Le désordre, vous le savez, c'est ce qu'il va falloir rectifier, c'est ce qu'il va falloir tempérer, c'est ce qu'il va falloir modérer, c'est que nous voudrions n'avoir que le plaisir sans le devoir qui est attaché à ce plaisir, ou plutôt nous voudrions nous dispenser du devoir qui comporte ce plaisir. Et c'est ça le péché, justement. La concupiscence, telle qu'on l'entend dans son sens strict, c'est-à-dire souvent le désir libidineux, eh bien c'est souvent la recherche de délectation vénérienne, indépendamment de l'acte responsable qui consiste à donner la vie. Voilà donc situer un petit peu la tempérance. Vous allez me dire, mais est-ce qu'il faut vraiment une vertu pour tempérer ces actes du toucher? Est-ce que c'est vraiment ça? Oui, c'est vrai. Les actes du toucher chez nous sont extrêmement forts. Nous avons des impressions extrêmement fortes sur ces questions. Donc il faut une vertu spéciale. Parce qu'on pourrait se dire, mais il n'y a pas que le toucher, il y a 5 sens. Est-ce qu'il faut s'intéresser qu'à un seul, après tout? Est-ce qu'il n'y a pas, j'allais dire, une concupiscence auditive ou olfactive ou visuelle? Pas vraiment. Ou alors c'est lié à la concupiscence qui touche vraiment à ce sens qu'est le toucher chez nous. Les autres plaisirs sensibles sont modérés par des vertus annexes. Là, pour l'ouïe ou pour la vue, c'est modéré par des vertus annexes, mais la tempérance modère spécifiquement le sens du toucher. Et il y a une différence avec l'animal, là. Autant, on peut dire, l'intempérant se rend animal, se rend bestial, n'est-ce pas? Il oublie la différence spécifique. Il fait en sorte que l'intelligence et la volonté ne dominent plus, mais qu'il soit lui-même dominé par ses appétits,
ces appétits purement sensuels. C'est vrai, la concupiscence peut animaliser l'homme. Mais pourtant, l'animal lui-même n'est pas concupiscent. Il n'y a pas cette concupiscence. C'est quelque chose. La concupiscence est liée à un être rationnel qui oublie sa rationalité pour se plonger dans son animalité. Mais l'animal n'a pas lui-même de vertu à développer à ce niveau-là parce qu'il n'a pas de concupiscence. Chez l'homme, donc, ces plaisirs sensibles sont très forts. J'en arrive à la division. Alors, on divise d'abord selon ce qu'on appelle les parties intégrantes. Je vous donnerai une petite définition. Donc, les parties de la tempérance et d'abord les parties intégrantes. C'est-à-dire, ce sont des parties qui sont nécessaires pour avoir l'acte de tempérance dans sa perfection. C'est-à-dire que s'il manque un de ces éléments, une de ces parties, la vertu de tempérance ne nous est pas livrée, ne nous est pas donnée, ne nous est pas fournie, n'est pas produite en tout cas, dans son intégrité. Il lui manque quelque chose. C'est ce qu'on appelle les parties intégrantes. Alors, il faut ces éléments, ces parties-là, toutes ces parties, pour avoir la tempérance dans sa perfection, dans son intégrité, dans son intégralité. S'il manque un élément, eh bien on a une tempérance, je vais dire un peu ébréchée, une tempérance qui n'est pas complète, qui n'est pas parfaite. La tempérance requiert, n'est-ce pas, dans son intégrité, dans son intégralité, d'abord un premier élément, une première partie, qui est la fuite de la turpitude, ce qu'on appelle la pudeur. La pudeur. Et ça, c'est la partie négative. Et il y a un autre élément, une autre partie qui est nécessaire, qui est la partie positive, c'est l'amour de l'honneur, ce qu'on appelle l'honnêteté, honestas. Donc pudeur et honnêteté. Alors, comme ce sont des termes terriblement désuets, atrocement rétro de nos jours, enfin, vous avez vu ça, pudeur, quoi, dans les petites filles modèles de la comtesse de Ségur, mais maintenant, qui dit pudeur, dit maintenant pauvre, être un peu attardé, ou honnêteté aussi, on parle d'une honnête femme, comme ça. Alors, il faut les expliquer un petit peu. La pudeur, donc c'est ça, c'est la fuite de la turpitude. La turpitude, la racine, vous voyez, c'est turpis, c'est la honte, c'est ce qui est honteux. La fuite de ce qui peut être honteux. Et il y a malheureusement, dans la mentalité actuelle, puisque nous traitons d'une question très actuelle, parlant de la tempérance, il y a au contraire la volonté de choquer, et la volonté donc de se montrer impudique, n'est-ce pas? C'est très fréquent, malheureusement. Et puis, cet amour de l'honneur, de l'honnêteté aussi, bien sûr, par voie de conséquence, se perd. De quoi s'agit-il? La pudeur, c'est un sentiment, c'est un sentiment qui se trouve, n'est-ce pas, au niveau du concupiscible. C'est la crainte par laquelle on s'éloigne de la turpitude, de tout ce qui est contraire à la tempérance. Il y a dans la pudeur une certaine crainte, non pas une crainte morbide, non pas une crainte maladive, mais une crainte tout à fait légitime. C'est la crainte de perdre quelque chose d'important, c'est la crainte de se souiller, c'est la crainte de j'allais dire, se frotter à des choses qui sont indignes de nous. C'est la crainte par laquelle donc on s'éloigne de la turpitude. La turpitude qui est contraire à la tempérance. Alors, ensuite, après cette pudeur, il y a l'honnêteté. L'honnêteté, c'est quelque chose qui a été très dévalorisé. Maintenant, d'ailleurs, on envisage l'honnêteté que sous l'angle, j'allais dire, économique. C'est l'honnêteté mercantile, c'est ne pas voler. Non, ici, c'est l'honnêteté à un autre niveau, sur un autre plan. C'est, en latin, on définit ça amor decoris. Non pas l'amour du décor,
C'est pas ça. Le décor décoris en latin, c'est la beauté, c'est l'harmonie. Alors c'est ça qui est recherché, c'est l'amour. Autant vous avez la fuite de la turpitude, et il doit y avoir aussi nécessairement un amour, un acte positif. Fuite de la turpitude et donc amour de la beauté, de l'harmonie, qu'est cette vertu de tempérance. La tempérance, effectivement, maintient un équilibre, une harmonie dans l'âme. Il y a quelque chose de beau. Et là, il faut repenser, parce que Saint-Augustin, au fond, a tout dit. Il faut retrouver, là aussi, cette définition que Saint-Augustin a donnée de la beauté. C'est la splendeur du vrai, cette espèce de rejaillissement du vrai. Et c'est vrai, c'est vrai. La tempérance, c'est quelque chose de vrai, c'est l'ordre. C'est la vérité. Il y a notre intelligence, notre volonté, il y a nos appétits sensibles. Cet ordre-là, maintenu par la tempérance, est beau. C'est harmonieux. En revanche, on peut dire que celui qui vit dans l'intempérance, indépendamment des boursouflures et des stigmates de ses vices qu'il peut porter sur son visage, en général d'ailleurs les éthyliques ont un nez en forme de chou-fleur et avec une couleur violacée, ça n'est pas cette beauté-là qui est visée, c'est la beauté de l'ordre. Les Grecs avaient ce sens, n'est-ce pas, de la beauté, parce que pour eux, l'ordre et la beauté, ça se dit cosmos, c'est la même chose, n'est-ce pas? L'ordre, c'est la beauté, et la vérité resplendit, c'est la beauté. C'est cette beauté-là qui est recherchée. Donc, c'est pas l'honnêteté, j'allais dire dans ce sens un peu péjoratif que l'on donnerait aujourd'hui à une honnête femme, c'est-à-dire au fond une pauvre petite créature timide qui n'ose pas, ce que tout le monde a fait déjà depuis belle lurette. Parce qu'on a une tendance, n'est-ce pas, à considérer l'honnêteté comme une espèce de, j'allais dire, frilosité. On ne sait pas vivre dangereusement. Non, c'est pas ça. C'est l'honnêteté amor decoris, amour de cette beauté, de cette harmonie, de cet équilibre, de cette vérité qu'apporte la tempérance. Il y a après les parties intégrantes, donc vous avez compris ce dont il s'agissait, parties intégrantes. S'il n'y a pas ces deux éléments-là, il n'y a pas la tempérance. Il faut comprendre, c'est les deux en même temps, in simul. S'il n'y en a qu'un seul, on n'a pas vraiment la tempérance dans son intégrité, dans son intégralité, dans sa perfection. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les parties subjectives. Les parties subjectives, les scolastiques appellent ainsi ces parties qui ne sont que des spécifications d'un genre. Vous avez un genre, le genre tempérance, et ce genre est spécifié. Il reçoit une spécification, une détermination un petit peu plus spéciale. Alors on va voir que dans la tempérance, il y a effectivement des déterminations. La tempérance est un terme générique et il faut voir les déterminations spécifiques de cette tempérance. Alors, lorsque la tempérance porte sur les aliments, elle porte un nom spécial. Lorsque c'est la tempérance qui porte sur les aliments, on l'appelle abstinence. Abstinence lorsqu'il s'agit de la nourriture solide, et sobriété lorsqu'il s'agit de la boisson. Donc vous voyez, l'abstinence et la sobriété sont des parties de la tempérance. Et c'est pour ça que je vous parlerai, moi, tout à l'heure, de l'abstinence, qui est une partie subjective de la vertu de tempérance. Quand il s'agit des plaisirs charnels, eh bien, on parlera de chasteté. Chasteté concernant l'acte charnel proprement dit. Ou alors, il faudra parler de pudeur lorsqu'il s'agit des plaisirs qui n'ont pas très directement, mais indirectement à l'acte charnel. Donc la chasteté, c'est la tempérance concernant l'acte charnel proprement dit. La pudeur, c'est aussi la tempérance, mais la tempérance concernant, je dirais, tout ce qui touche autour, ce qui peut être les caresses ou les démonstrations d'affection que l'on peut avoir. Non, ces choses-là aussi sont soumises à cette vertu de tempérance. Il peut y avoir aussi une intempérance à ce niveau-là. Mais l'expérience humaine, de la misère humaine montre qu'en général, l'impudeur
conduit effectivement au contraire de la chasteté. C'est-à-dire qu'une intempérance au niveau des actes qui tournent autour de l'acte charnel conduit souvent à un péché, enfin, contre la tempérance, contre la chasteté. Pardon. Bien. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les parties potentielles. Donc vous avez eu les parties intégrantes, les parties subjectives, et maintenant il y a ce qu'on appelle les parties potentielles. Rassurez-vous, après j'ai fini, et nous entrerons dans le vif du sujet, c'est-à-dire la vertu d'abstinence. Quelles sont les vertus potentielles? Les vertus potentielles, comme le terme lui-même l'indique, ce sont des vertus qui ne réalisent pas dans toute sa difficulté la vertu concernée, la vertu proprement dite. C'est-à-dire que ce sont des vertus qui s'approchent de la tempérance, mais qui ne sont pas la tempérance, à proprement parler. Ça, ce sont des dérivés de la tempérance, qui s'exercent d'ailleurs sur des matières moins difficiles que la tempérance elle-même. Étant entendu que la tempérance s'exerce donc sur la nourriture, la boisson, sur l'acte charnel et les actes qui entourent cet acte, eh bien, il y a des vertus annexes, si vous voulez, qui portent sur des objets moins difficiles. Alors, les parties potentielles sont ce qu'on appelle d'abord la modestie. La modestie en général, mais on va préciser un petit peu cette modestie. On va voir un peu. Selon que cette modestie touche ce qu'on appelle les mouvements de l'âme, alors on parlera de la continence réglant la volonté face aux passions du concupiscible. Donc, la modestie, selon qu'elle touche les mouvements de l'âme, c'est-à-dire ce contrôle que la volonté a sur les mouvements de notre âme, sur les mouvements inférieurs surtout, puisque la volonté a effectivement un pouvoir. Je crois vous l'avoir dit d'ailleurs lors de la première séance, mais c'était il y a déjà bien longtemps. La volonté a un pouvoir sur les appétits sensibles, mais ce pouvoir n'est pas, comme Aristote l'a bien dit et comme saint Thomas l'a bien repris, ce pouvoir n'est pas despotique, mais simplement diplomatique. Alors, ce pouvoir diplomatique de la volonté sur les appétits sensibles, c'est-à-dire sur les mouvements du concupiscible ici surtout, ça s'appelle la continence. Continence réglant la volonté face aux passions du concupiscible. Au fond, c'est la continence qui aide la volonté à exercer sa maîtrise, la maîtrise qu'elle doit avoir, qu'elle doit exercer sur les appétits inférieurs. Avec la continence, il y a aussi ce qu'on appelle, la continence de réglant la volonté, il y a aussi ce qu'on appelle l'humilité. Ça n'est pas la tempérance au plan si, c'est une humilité qui là va régler un peu cet appétit que nous avons de notre propre excellence. Vous voyez, ce sont des choses qui tournent autour de la tempérance. Il peut y avoir un appétit désordonné de sa propre excellence, qui s'appellera au fond l'orgueil. Eh bien, l'humilité touche un petit peu à la tempérance lorsqu'elle modère cette idée que nous nous faisons de nous-mêmes. L'humilité est là pour nous rappeler que nous ne sommes pas nécessairement les plus beaux, les plus grands, les plus forts, les plus excellents, etc. Non. Humilité. Il y a aussi besoin de modération, de tempérament, si vous voulez. Il y a besoin de tempérer une autre partie de nous-mêmes. Là, on parlera de mansuétude ou de clémence. C'est lorsqu'il s'agit de tempérer notre irascible. Donc, ça n'est pas la tempérance au sens strict, la tempérance qui modifie le concupiscible, qui rectifie le concupiscible. Ici, c'est la tempérance qui rectifie la volonté, c'est la tempérance qui rectifie l'appétit de sa propre excellence. Et dans la mansuétude, le cas que je vois avec vous ici, c'est la modération, la tempérance qui vient rectifier le mouvement de colère qui se trouve dans l'irascible. Ce sont des choses annexes qui touchent un petit peu à la tempérance. Alors, entrons dans la partie qui nous intéresse, la vertu d'abstinence. Si vous avez suivi jusqu'à présent, vous savez que la vertu d'abstinence est donc une partie subjective de la tempérance. Je vous en prie. Oui. La modestie, c'est le terme général, n'est-ce pas? D'une certaine façon, vous comprenez, quand on dit que la volonté
est réglée par cette continence, c'est qu'elle est rendue un peu plus modeste, justement. Pour ce qui est de l'humilité, c'est évident que l'humilité et la modestie la modestie est un terme générique pour regrouper les trois choses, n'est-ce pas? Ou même la modestie, s'agissant de nos revendications. Par exemple, au niveau de l'irascible, on peut avoir beaucoup de revendications. La mansuétude ou la clémence peuvent tempérer, modérer, rendre un peu plus modeste, justement. Au fond, il y a... là, on retrouve toujours l'idée d'une mesure, n'est-ce pas? Modérer, tempérer, équilibrer, mesurer un petit peu des choses qui auraient tendance à ne pas l'être tellement. Alors, Jean, dans le sujet même, tout ça ce ne sont que des hors-d'œuvre. Le sujet de ce soir, c'est la vertu d'abstinence. Je ne dépasserai pas 9 heures, hein, rassurez-vous. S'il faut continuer, on continuera la fois prochaine. Le carême ne sera pas fini, donc on s'approchera de la semaine sainte, non, je ne sais pas, où en serons-nous. On sera en pleine actualité. Les parties subjectives, alors, la vertu d'abstinence. La vertu d'abstinence. Au sens strict, donc vous avez compris, c'est se priver de, abstinere, l'étymologie, s'abstenir de, abstinere, se priver. Et ici, c'est se priver d'aliments. C'est une question de soustraction, ici. L'abstinence, c'est la pure soustraction d'aliments. Comme je vous le disais, pour que ce soit une vraie vertu, il ne faut pas que ça reste à un plan purement naturel. Enfin, il faut envisager ça avec une finalité naturelle, telle que d'ailleurs la préface du carême nous y invite. Il ne s'agit pas simplement de se priver de manger pour se priver de manger. Il faut se priver de manger, j'allais dire pour nourrir les facultés supérieures. On se prive d'un côté, on ne nourrit pas peut-être le vieil homme, mais on nourrit l'homme nouveau. On vise l'épanouissement des facultés supérieures et surtout l'épanouissement de la grâce en nous. Donc, quelle est la définition qu'on donne de l'abstinence? Je vous la donne en latin, je vous la traduis tout de suite. Virtus moralis inclinans ad moderandum usum sciborum secundum rectam rationem. On retrouve la définition de la tempérance, mais de façon plus spéciale cette fois-ci. Vertu morale qui incline à modérer l'usage des aliments. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une différence entre ce qu'on appelle la définition étymologique, c'est-à-dire la définition nominale. Si vous prenez abstinence au sens strict, c'est soustraire, pas de nourriture, point, c'est tout. C'est pas cela. La vertu d'abstinence, c'est autre chose. C'est une vertu morale qui ne va pas dire simplement je ne mange pas, non, ça veut dire je modère. Ad moderandum usum sciborum. Inclinant à, poussant à, modérer l'usage des aliments selon la droite raison. Et l'abstinence doit être envisagée de façon surnaturelle. L'abstinence surnaturelle, c'est celle donc qui est faite pour des motifs surnaturels. Ça n'est pas quand on dit secundum rectam rationem, n'est-ce pas, on pourrait croire que la vertu d'abstinence ne concerne que la droite raison naturelle. Non. L'abstinence surnaturelle, celle que nous allons étudier, est mue par des motifs surnaturels, c'est-à-dire qu'elle est mue par la raison, mais c'est une raison éclairée par la foi. Et très souvent, d'ailleurs, il faut reconnaître que cette abstinence, si elle est conçue selon l'esprit de l'Église, cette abstinence est à l'imitation de Jésus-Christ. C'est parce que Jésus-Christ nous a donné l'exemple de l'abstinence. Et de fait, nous avons repris le même nombre de jours. 40 jours d'abstinence au désert et 40 jours de carême. Donc, ça n'est pas la raison pure qui dicte cette abstinence. C'est la raison éclairée par la foi que Jésus-Christ nous a donnée, communiquée. Sinon, on pourrait avoir une abstinence naturelle, purement naturelle, alors qui, elle, serait dictée par des motifs naturels, par une raison naturelle, c'est-à-dire pas éclairée par la foi. Cette abstinence existe,
mais c'est l'abstinence, j'allais dire, des sportifs, si vous voulez, qui n'ont absolument aucune prétention surnaturelle. C'est pas la raison éclairée par la foi, c'est leur raison qui leur dicte que s'ils veulent accomplir certaines performances, s'ils veulent maintenir un certain état de santé, il ne faut pas laisser l'estomac se remplir un peu trop. Mais ça n'est pas la vertu d'abstinence que nous allons étudier. Alors, cette vertu d'abstinence va nous amener à étudier dans un premier paragraphe ce qu'on appelle le jeûne. Jeûne, yeyunium. Il y a le jeûne. Alors, je vais étudier en vous donnant quelques détails, surtout le jeûne ecclésiastique, c'est-à-dire celui qui est prescrit par l'Église. Parce que il n'y a pas plus tard qu'hier soir, j'étais à Saint-Nicolas. Non, nous sommes jeudi, n'est-ce pas? Mais c'est ça. Hier soir, donc mercredi décembre, on reçoit un coup de fil. Il y a des gens qui vous demandent des précisions. Alors maintenant, vous pourrez les donner. Quand on vous téléphonera au local, vous pourrez dire non, ça, tu peux plus, c'est fini. Vous voyez, c'est un cours extrêmement pratique. Vous pouvez comme ça donner des renseignements, SOS jeune, si vous voyez ce que je veux dire. J'avais envie de le faire, excusez-moi, c'est un mauvais jeu de mots. Alors, vous pouvez... Il y a le jeûne ecclésiastique. Je vais donner juste quelques petites explications, enfin, quelques petits arguments scripturaires qui prouvent combien le jeûne est voulu par l'Église, parce que toute la Sainte Écriture en parle. Enfin, le jeûne chrétien est loué par la Sainte Écriture. Alors, il y a par exemple Saint Paul qui dit « In iunis multis ». N'est-ce pas, dans des jeunes nombreux, montrez-vous de dignes ministres du Christ pour lui, n'est-ce pas? Donc, le ministre du Christ, à la différence de ce que l'on voit sur les couvercles de camembert, c'est pas nécessairement un moine opulent, obèse, qui fait un double quintal. C'est pas ça. In iunis multis, n'est-ce pas, par des jeunes multiples, enfin nombreux, montrez-vous de dignes ministres du Christ. Il y a dans l'Ancien Testament aussi des phrases que nous entendons et que nous entendrons tout au cours de ce carême. Convertissez-vous à moi, dit notre Seigneur, par le jeûne, la pénitence par le jeûne. Les pères de l'Église aussi. Alors, de façon très générale, ils disent pourquoi? Parce que c'est un peu la synthèse. La synthèse est faite un peu dans la préface du carême. Qu'est-ce que pensent les pères de l'Église? Ils disent, mais d'abord, ça permet de réprimer la concupiscence. Le jeûne, n'est-ce pas, permet de réprimer la concupiscence. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de réprimer la concupiscence au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire en jeûnant, j'aurai moins de difficultés sur la pureté, de façon directe. Mais de façon indirecte, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe dans cette intempérance sexuelle que l'on voit aujourd'hui? Ça n'est que la manifestation, ça n'est que la conséquence logique d'une intempérance qui, elle, porte sur les nourritures terrestres. Ça va ensemble. Si vous voulez, le jouisseur ne cherche pas simplement des jouissances d'ordre sexuel. Il y a aussi une espèce d'hédonisme, d'épicurisme qui lui fait rechercher les mets les plus raffinés en plus grand nombre possible, dans les quantités les plus pantagruéliques imaginables, gargantuesques, selon votre lecture spirituelle favorite. Per iunia castitas conservatur. La chasteté est conservée par le jeûne. Alors, vous savez, si un anticlérical lit ça le fera rire. Ils pensent comme ça, essayer de refouler leurs pulsions en jeûnant, n'est-ce pas? Au fond, ils pensent anémier leur sexualité par des jeûnes. De là à sortir toutes les vieilles blagues anticléricales qui consistent à faire croire que, justement, il y a des aliments qu'il faut absolument éviter parce qu'il va y avoir des conséquences effroyables et tout. Il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. Donc, ça n'est pas cela. Les gens qui comprennent ces choses-là comme ça montrent bien à quel niveau ils se situent, c'est-à-dire pas très très haut. Non, ce que veulent dire les pères de l'Église, c'est effectivement par une certaine maîtrise
exercée sur l'appétit concupiscible, maîtrise exercée au niveau là du concupiscible se portant sur les aliments, on arrive, parce qu'il y a une communication évidemment entre les choses de la nourriture et les choses de la chair, il y a une communication, on arrive effectivement à mieux maîtriser. Il est certain que quelqu'un qui boit comme un trou aura énormément de mal à exercer une certaine tempérance au niveau de la chasteté. On sent qu'il n'est pas maître chez lui. Quelqu'un qui mange, qui vit pour manger et qui ne mange pas pour vivre, selon Molière, eh bien, aura beaucoup de mal aussi à être maître de lui face à certaines tentations auxquelles nous sommes tous soumis. Donc il y a un lien comme ça, mais ça n'est pas à prendre au sens strict du genre éviter toutes les épices, éviter les choses comme ça. Je le dis carrément et franchement, parce qu'il faut envisager ces choses-là avec beaucoup de bonhomie, parce que ce sont tous les ragots, n'est-ce pas, qui circulent sur ça. On pense que les chrétiens font une espèce de ramadan pour s'empêcher des choses comme ça. C'est envisager vraiment les choses par le petit côté. Mais il y a surtout de la part des pères de l'Église la volonté, en favorisant le jeûne, de montrer que l'on peut plus librement élever son âme et plus librement contempler. Et c'était par exemple, je ne sais pas si vous le savez, c'était la pénitence à laquelle se livrait le plus volontiers saint Thomas. Vous allez me dire, oh ben, il avait des réserves. Ça prouve bien que vous êtes des anticléricaux en puissance. Il n'était pas gros parce qu'il mangeait beaucoup. Mais en tout cas, c'est vrai que quand il voulait travailler, étudier, et vous savez, chez saint Thomas, le travail n'était pas quelque chose de purement cérébral. Saint Thomas n'était pas un intellectuel, c'était un contemplatif, c'était un saint. Alors, pour contempler, il avait besoin effectivement de ne pas être alourdi par trop de nourriture, etc. Alors, pour mieux contempler, pour élever son âme, il pratiquait souvent le jeûne. Pour mieux étudier Jésus-Christ, il pratiquait souvent le jeûne. Dans la vie du Père Petitot, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui est une vie très intéressante de saint Thomas, il y a cela, on le sait. Et puis il y a aussi la nécessité dans laquelle nous sommes de réparer nos péchés. La vertu donc d'abstinence, le jeûne chrétien, donc inspiré par des motifs surnaturels, c'est bien sûr conserver la chasteté au sens large, mieux contempler Dieu, mieux élever son âme, mais aussi satisfaire nos péchés. Nous avons péché par gourmandise, par ébriété, nous étudierons ensuite, d'ailleurs c'est une partie assez drôle du traité, ce qu'on appelle la gourmandise. En latin, c'est ce qu'on appelle la gula. Vous verrez, où là, on a péché par manque de sobriété. Alors, il est normal que nous sachions satisfaire. Il faut réparer ces choses. Donc c'est tout à fait normal. Je vais, pour illustrer un petit peu ces propos qui sont légèrement techniques, je vais vous lire un texte. Si nous avions de bons évêques dans nos diocèses, au lieu d'écrire dans lui, eh bien, ils écriraient ce qu'on appelle un mandement de carême. C'est beaucoup plus intéressant, parce que je ne suis pas certain que les lecteurs de lui, ou encore moins du Guépier, fassent le carême. On lirait des choses comme on lisait cela. Voilà ce que, par exemple, Monseigneur Frépel écrivait au XIXe siècle sur cette vertu-là. Et ça a un petit côté littéraire un peu plus facile que ces divisions un petit peu sèches que je vous donne. Vous verrez, c'est un résumé de tout ce que je viens de vous dire, mais ce que je vous ai dit en Laurence, maintenant vous allez l'entendre en français. C'est plus agréable. Ai-je besoin de vous dire, mes très chers frères, à quel point l'intempérance dans le boire et dans le manger est contraire à la dignité de l'homme et du chrétien. C'est-à-dire qu'effectivement, il perd l'image de Dieu, il se ravale au niveau de la bête. Notre plus belle qualité, celle qui nous élève si fort au-dessus des animaux et qui nous établit comme les rois de la nature, c'est précisément notre esprit, c'est notre raison. Avec quel soin donc ne devrions-nous pas éviter ce qui peut affaiblir cette intelligence et troubler cette direction maîtresse? Vous trouvez les mots là qui sont l'illustration de ce que je viens de vous dire exactement. Modérer, tempérer, empêcher l'intelligence justement d'être affaiblie et la volonté d'être détournée.
Ce qui constitue la grandeur de l'homme et sa gloire, c'est d'avoir été créé à l'image de Dieu, c'est de porter empreint sur son front comme un reflet de la divinité. Combien donc importerait-il de ne pas souiller cette image? Ce qui fait son bonheur à l'homme, c'est d'avoir été racheté au prix du sang adorable de Jésus-Christ. C'est d'avoir reçu dans le baptême le caractère de chrétien et d'être devenu par là l'enfant de Dieu, l'objet de son amour et de ses complaisances. Dès lors, avec quelle vigilance convient-il d'éviter ce qui serait de nature à déshonorer un caractère si noble, ce qui peut entraîner la perte de si hautes prérogatives? Or, considérez l'homme dans l'état où le met la passion du vin. Alors il va insister là sur le manque de sobriété, ce qu'on appelle donc le péché d'ébriété. Et malheureusement, en France, c'est un péché très, très courant. Or, considérez l'homme dans l'état où le met la passion du vin. Est-ce là cette créature si excellente, formée à l'image de son Créateur? Est-ce là le roi de la nature, le plus parfait des ouvrages du Tout-Puissant? Essayez de reconnaître en lui l'enfant chéri de Dieu, l'un des membres de Jésus-Christ, le temple de l'Esprit Saint. Où est sa raison? Où est la plénitude de ses facultés? Où est l'empire qu'il doit exercer sur lui-même, sur ses sens, sur ses instincts, sur la partie inférieure de son être? Il y a une très très bonne définition de la tempérance. Hélas, comme le disait le prophète, il s'est rabaissé au niveau des animaux. Comparatus est iumentis incipientibus. En latin, iumentis ne se traduit pas par jument, mais plutôt par animal de trait. Et il est devenu semblable à eux, et similis factus est illis. C'est là un point extrêmement grave dans la vie d'un chrétien. Savoir se contenir et garder la mesure dans l'usage du boire et du manger. On a l'impression qu'il reprend exactement la définition que je viens de vous dicter, n'est-ce pas? Garder la mesure, c'est-à-dire modérer, usum, l'usage, au niveau des shiborum, n'est-ce pas, du manger, ou alors du boire, c'est autre chose. Dieu, dans sa bonté infinie, a attaché un plaisir sensible à l'usage des aliments et des boissons, afin que nous fussions naturellement portés à une action nécessaire pour le soutien de nos forces. Jusque-là, tout est bien, mais s'arrêter à cette jouissance, la rechercher uniquement, dépasser les limites dans la satisfaction d'un besoin légitime, consumer des heures, peut-être même des journées entières au cabaret, jusqu'à se troubler la raison et perdre la possession de soi-même, c'est, suivant la forte expression du grand apôtre, c'est se faire un Dieu de son ventre. C'est abdiquer la dignité de l'homme, c'est fouler aux pieds les titres de noblesse du chrétien. Et voilà pourquoi notre Seigneur disait à ses disciples, prenez garde à vous, attendite vobis, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par l'excès du vin. Ne forte graventur corda vestra inebrietate. Si tel est le déshonneur qui s'attache à l'intempérance, quelles ne sont pas les tristes conséquences de ce vice? Il n'en est pas qui entraîne après lui des suites plus funestes, que de maux occasionnés par cette passion brutale, que de santé détruites à jamais, que de familles ruinées sans retour, que de ménages désunis et malheureux, emportement de la colère, querelle, rixes, impudicité. On verra d'ailleurs, il y a des filles, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les filles de certains vices, des vices qui entraînent avec eux, qui ont une progéniture, si vous voulez. Et on verra qu'effectivement, l'ébriété entraîne, elle produit nécessairement quantité de fautes. Emportement de la colère, querelle, rixes, impudicité, voilà les fruits qu'elle produit d'ordinaire. Sans doute, on n'arrive pas du premier coup à de pareils excès, mais la pente est glissante. Une fois l'habitude prise, on s'en corrige difficilement. Une chute est bientôt suivie d'une autre, et peu à peu, l'on devient l'esclave du vice dont on n'a pas su se défendre. C'est ainsi que les semaines, que les années se passent dans les chaînes d'un honteux esclavage, jusqu'à ce qu'arrive le moment suprême où il faudra rendre compte à Dieu de tant de désordre et d'infidélité. Mouvement oratoire, il finit son instruction, alors il va décrire la vertu cette fois-ci. Qu'elle est belle au contraire, qu'elle est méritoire aux yeux de Dieu la sainte vertu de tempérance. L'homme qui a su la pratiquer dès sa jeunesse reste maître de lui-même pour tout le reste de sa vie. Il sait que le corps a mission d'obéir à l'âme et non de la dominer. Il sait que nous devons faire un usage raisonnable des dons du Créateur et ne jamais en abuser. Voilà pourquoi il veille sur lui-même, de manière à ne pas contracter une habitude dont il est difficile de se déprendre.
Au lieu de passer une partie du dimanche dans des lieux où il est exposé à transgresser les règles de la sobriété, il assiste régulièrement aux offices religieux du matin et du soir. Je suis donc assuré que vous serez tous à Vêpres dimanche prochain. Les saintes lois du jeûne et de l'abstinence établies par l'Église, il les observe fidèlement afin d'apprendre par là à modérer ses appétits, à les gouverner, à les ramener sous l'empire de la loi divine. Et c'est ainsi qu'il traverse la vie sans avoir profané son corps, temple de l'Esprit Saint, tant de fois consacré par la réception du pain eucharistique, et qui un jour devra être associé avec l'âme dans les joies de l'éternelle béatitude. Sobrii estote et vigilate. Soyez sobres et veillez sur vous-même, écrivait l'apôtre Saint-Pierre aux chrétiens de son temps. C'est aussi le précepte que je ne cesserai de rappeler aux fidèles confiés à ma sollicitude, car si l'on parvenait à guérir dans nos religieuses campagnes cette plaie de l'intempérance, tout le reste irait de soi. Dieu veuille que tous écoutent la voix de leur premier pasteur et gravent ces paroles dans leur cœur, etc., etc. Donc, on a là comme un petit résumé, une petite synthèse. Le jeûne ecclésiastique dont je voulais vous parler. Là, nous allons entrer dans des choses très très précises, très pratiques. La définition du jeûne, telle qu'elle repose selon l'ancien code de droit canonique sur le canon 1252, la définition, c'est tout simple, c'est ne prendre qu'un seul repas complet par jour. Donc le jeûne, c'est ne prendre qu'un seul repas complet par jour. La fin de ce précepte, je viens de vous le rappeler, c'est la mortification de la chair. Alors il faut définir un petit peu ce que c'est que ce repas complet. Et là, bien sûr, on fait un petit peu de casuistique si on veut, mais je ne vais pas rentrer moi, dans les détails de la casuistique, je vais essayer de faire des choses pratiques. Je vais vous donner un petit peu la discipline de l'Église, que vous sachiez un petit peu comment ça se passait autrefois et comment ça se passe maintenant. Bien sûr, je ne vais pas vous donner la discipline de l'Église primitive. Autrefois, les premiers chrétiens prenaient leur repas le soir. Ce repas, ils le prenaient le soir, un peu à l'heure des vêpres, vers les 17 heures. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Enfin, quand je dis la primitive Église, non, il ne faut pas exagérer, c'est jusqu'au XIIe siècle. Jusqu'au XIIe siècle, ce repas principal se prenait là. Et puis après, on a avancé un petit peu l'heure, et maintenant, c'est à midi. En principe, on prend ce repas. Mais pas plus tard qu'hier, je recevais un téléphone de quelqu'un qui, comme moi d'ailleurs, n'avait pas déjeuné à midi, et qui disait, mais est-ce que je peux manger le soir ? Il fallait lui répondre, bien sûr, oui, parce que la règle, c'est ça n'est pas ne pas faire de repas le soir, c'est ne pas faire deux repas, tout simplement, n'en faire qu'un seul. Alors que ce soit à midi, que ce soit ce soir, peu importe. Les moralistes, donc, disent bien que de toute façon, ça n'est qu'une heure indicative. Enfin, c'est pas... il ne faut pas se dire midi pile. Enfin, c'est pas le ramadan. Vous n'êtes pas obligé au coucher du soleil. Comme ça, il y a des circonstances accidentelles qui font qu'on peut prendre ce repas actuellement à n'importe quelle heure. Les moralistes, qui sont des hommes pratiques et précis, d'ailleurs, en général, les moralistes sont souvent des canonistes, sont souvent des hommes de droit, n'est-ce pas, sont des juristes, ils font ensemble. Alors, un repas complet, on vous fixe l'heure. Qu'est-ce qu'il faudrait fixer maintenant ? C'est la durée. Parce que ça pourrait évidemment n'être qu'un seul repas, mais qui dure de midi à 5 heures. Alors les moralistes disent non, ce repas ne doit pas dépasser... Enfin bon, là, ce sont des indications, il ne faut quand même pas tomber dans le scrupule. Ils disent que c'est un repas qui, en tout cas, ne doit pas dépasser 2 heures, ce qui est quand même pas mal. Et ils disent à juste titre justement que c'est un seul repas, donc c'est un repas continu, assez bref, et qui ne doit pas être interrompu comme ça. Enfin, on peut bien sûr, on peut être dérangé. Bon, ça m'arrive souvent pendant les repas d'être dérangé au téléphone. Bon, on va téléphoner, on reprend son repas quand même, mais il ne faut pas que faut pas, parce qu'il y a des gens tellement astucieux, surtout dans les communautés religieuses, qui s'arrangent pour se faire déranger toutes les demi-heures et reprendre comme ça un repas qu'ils pensent unique, mais qui en réalité est une succession de petits repas. Non, c'est pas ça. La quantité, ensuite. Alors, vous voyez si c'est intéressant. La quantité, eh bien, là, l'Église est très sage. Il n'y a pas de... Pour ce repas, c'est un repas complet, il n'y a pas de limite. Ça n'est pas... c'est en fonction des besoins de la personne. C'est un repas normal. On ne demande pas de rétrécir, de réduire la quantité de ce repas.
Moi, j'avais un cuisinier à Écône qui parfois pensait que ces jours-là, même le repas de midi devait être réduit. Je disais non, c'est un repas normal. Il ne doit pas y en avoir d'autres, mais celui-là doit être normal. Donc c'est ça. Pour la qualité, là, l'Église ne précise pas. Bon, bien sûr, il y a des gens qui font un excellent carême avec du homard et des choses comme ça, mais en principe, c'est pas le but de la manœuvre. Il faut avouer que c'est plutôt des choses simples, mais c'est pas précisé là-dessus. Il n'y a pas de choses ça. À cela se sont ajoutés alors la coutume a ajouté deux choses. Ce qu'on appelle, d'un terme technique, le soir, n'est-ce pas, c'est Senula vespertina, c'est la collation du soir. Cette chose est tout à fait autorisée. Enfin, ne croyez pas que vous devenez laxiste si, après votre repas du midi, le soir, donc à l'heure du repas ordinaire, vers les 8 heures, vous prenez une petite collation. À Écône, par exemple, quand je dirigeais Écône, c'était tout simple. C'était une soupe, on prenait une soupe comme ça avec du pain, puis c'était fini. Mais on peut effectivement ne pas se coucher à jeun, on peut prendre une petite chose. Et il est aussi permis de prendre, et ça vous le connaissez si vous fréquentez un peu les ecclésiastiques, ils connaissent tous ce terme, pour le matin aussi, il est permis de prendre ce qu'on appelle le frustulum. Le frustulum du matin, c'est un petit déjeuner. C'est quelque chose de simple, comme ça. En principe, ce sont deux tranches de pain et puis un peu de café. Mais ça fait partie. Enfin, il ne faut pas là donc dire quelqu'un qui ferait ça romprait le jeûne. Non, il suit tout à fait les règles du jeûne ecclésiastique. C'est exactement ça. Ils tiennent un petit peu compte de la faiblesse des gens, c'est tout. Mais c'est tout. Il y a des choses, par exemple, aussi qui sont autorisées pendant le jeûne, pendant la journée du jeûne. Comme pour le jeûne ecclésiastique, les médicaments que l'on doit prendre n'interrompent pas le jeûne. Si vous êtes obligé de prendre quelque chose, vous avez le droit de prendre un médicament. Ça ne rompt pas le jeûne. Même les boissons ne rompent pas le jeûne. On peut prendre un peu d'eau comme ça dans la journée. Enfin, c'est pas Monseigneur Lefebvre qui a connu, lui, à Dakar, les populations à majorité musulmane, puisque à Dakar, les catholiques sont minoritaires. Il disait que c'était effroyable la période du Ramadan parce que ils n'ont pas le droit d'avaler quoi que ce soit, y compris la salive. Vous voyez ce que ça veut dire? Ils crachent partout parce qu'ils ne doivent pas l'avaler. Alors Monseigneur disait c'est ignoble, partout on les voit pendant le Ramadan crachant à droite, à gauche, comme ça. Que les âmes sensibles se retirent, ça vous coupera l'appétit pour ce soir. Donc ces boissons, n'est-ce pas, qui sont là pour étancher la soif, et là ça peut être de l'eau, ça peut être du thé, ça peut être du café, comme ça, mais c'est une petite chose, enfin c'est des choses raisonnables, je ne suis pas en train de siffler une théière de 2 litres, enfin, c'est un petit café, ou ça. Quelqu'un qui prendrait un café, ne vous dites pas il rompt le jeûne, non, il ne rompt pas le jeûne, c'est une petite chose comme ça. On a considéré aussi, bon, enfin là, c'est amusant. Les latins ont tous des termes extraordinaires. Il y a ce qu'on appelle les electuaria. Les electuaria sont les douceurs, les bonbons, les dragées, les sucreries, les petites choses comme ça. Alors, les moralistes disent effectivement qu'on peut, en toute petite quantité, effectivement, c'est pas parce qu'on a pris une dragée que ça y est, on a rompu le jeûne et qu'il faut s'en confesser. Mais non, c'est une petite chose. Enfin, avec un motif raisonnable, je ne sais pas pour satisfaire la gourmandise, enfin, si on prend une petite pastille ou un petit quelque chose comme ça, c'est pas... je vois là dans le cours que j'avais noté, il y a, par exemple, si vous êtes invité, si vous êtes amené à prendre une boisson alcoolisée, ça peut arriver dans la journée, on vous offre, vous êtes obligé, ça. Alors, on dit qu'on peut prendre un petit quelque chose à côté pour manger, pour empêcher des... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors ça, c'est permis, bon. Mais ce sont des détails, c'est pas l'essentiel. Bien. Ensuite, alors, il y a le temps du carême. Et là, la discipline, effectivement, a varié. Si vous lisez, par exemple, Don Guéranger, que je vous recommande vivement sur cette question du jeûne,
dans la liturgie, il montre qu'évidemment ça a beaucoup changé et qu'on a peut-être on a eu tort de modifier à ce point. Enfin, peu importe, la loi est la loi, il faut la prendre telle qu'elle est. Si on veut faire un peu plus, tant mieux. Ça sera par dévotion, enfin par zèle, par ferveur privée, mais on n'est pas tenu. Parce que là, il n'y a pas de péché, tandis que ce que la loi oblige, elle l'oblige sous peine de péché. Alors, le carême, comme vous le savez, commence le mercredi des cendres et se termine le samedi saint à midi. On ne compte pas les dimanches. Les dimanches ne sont pas jours de carême. On ne fait pas carême un dimanche. Maintenant, depuis Pie XII, Pâques commence le soir avec la vigile. Autrefois, donc, on faisait arrêter le samedi à midi. Maintenant, c'est avec la vigile, c'est le soir, c'est-à-dire en principe avec les premières vêpres. Il y a aussi, alors, comme temps de jeûne, enfin, il y avait, parce que je vous donne l'ancienne loi, je préciserai mais ensuite, il y avait autrefois ce qu'on appelait les féries des 4 temps. On en avait entendu parler, on va les avoir bientôt. Les 4 temps correspondent aux 4 saisons, et ça correspond à 3 jours dans la semaine. Les ecclésiastiques y tiennent beaucoup parce que traditionnellement, les pénitences que les laïcs et les prêtres aussi s'imposaient ce jour-là, autrefois, étaient réservées au clergé. Enfin, c'était des pénitences pour la sanctification du clergé. Et malheureusement, maintenant, on ne tient plus compte des féries des 4 temps. Enfin, elles existent dans la liturgie, mais elles ne sont plus. On peut, bien sûr, en profiter pour faire un petit sacrifice, une petite mortification, mais on ne peut pas dire. Il y avait aussi, dans la fraternité Saint-Pédis, pour ses membres, c'est respecté, enfin pour au moins une ou deux fêtes. Il y avait les 4 vigiles de Noël, Pentecôte, Assomption et Toussaint. Et puis il y avait aussi, dans le diocèse et dans la paroisse, la vigile de la consécration de l'Église. Je dis ça un peu pour information, puisque ça ne se fait plus, mais que vous voyez un petit peu, parce que quand on lit le missel, parfois on ne comprend pas très bien. Il y a des préceptes, il y a des lectures d'ailleurs qui sont données dans le missel, qui tiennent compte de ces choses, les 4 temps, qui tiennent compte des 4 vigiles, le Noël, Pentecôte, Assomption et Toussaint, ou alors la vigile de la consécration de l'Église. Alors c'était de la consécration de l'Église paroissiale dans la paroisse et cathédrale pour le diocèse. Alors ça a été modifié sous Pie XII. Actuellement, sous Pie XII, il y a eu cela, et je pense que c'est une bonne chose qui est à respecter. Évidemment, depuis le Concile, ça a été encore beaucoup plus diminué. Sous Pie XII, il y avait le mercredi des cendres, le vendredi saint, comme pour nous. Enfin, actuellement, c'est encore cela. Il y avait en plus les vendredis de carême. On ne faisait plus, n'est-ce pas, sous Pie XII, le grand jeûne, le jeûne de 40 jours. Autrefois, pour le carême, c'était 40 jours. On ne faisait qu'un seul repas pendant 40 jours, sauf les dimanches. Donc Guéranger explique ça très bien. Alors, sous Pie XII, c'était le mercredi des cendres, le vendredi saint, les vendredis de carême, les vendredis des 4 temps. Chez les 4 temps, donc ça correspond à 3 jours, dont le vendredi et le samedi de la semaine. Alors, ce vendredi-là. Et puis, il y avait les 4 vigiles dont je vous ai parlé, Noël, Pentecôte, Assomption et Toussaint. Depuis le Concile, ce sont les mercredis des cendres, vendredi saint, qui sont jours de jeûne et d'abstinence. Et on ne peut pas, bien sûr, quelqu'un qui ne ferait que ça, on ne peut pas exiger plus. La loi est la loi sur cette question-là. C'est une loi ecclésiastique, on ne peut pas exiger plus. Je sais qu'on essaye, d'ailleurs dans le nouveau code de droit canonique, on avait supprimé, n'est-ce pas, de façon très très arbitraire, à un moment, l'abstinence du vendredi. Le maigre, n'est-ce pas le jeûne, mais l'abstinence, le fait de faire maigre. Et maintenant, je crois que ça a été renouvelé, on essaye de le dire. Je termine juste par une chose qui peut vous intéresser, qui sont les sujets de cette loi, parce que cette loi ne concerne pas, évidemment, tout le monde. Il y a des questions d'âge et d'état. Et comme j'ai eu un de mes étudiants qui est venu me demander hier s'il était soumis au jeûne, j'étais obligé de lui dire que non. Pourquoi ? Parce que le jeûne est obligatoire pour ceux qui ont 21 ans accomplis. 21 ans accomplis jusqu'à 60 ans. De 21 ans à 60 ans. Mais il est convenable de s'exercer avant 21 ans. Il faut prendre de l'entraînement.
mais selon les capacités de l'âge. Faut pas, bien sûr qu'on ne peut pas imposer le jeûne à des enfants qui sont en pleine croissance, par exemple. Surtout si c'était le grand jeûne, enfin, 40 jours, ce serait très, très, très préjudiciable à leur croissance. Mais de fait, on entraîne, de même que les enfants ne sont pas obligés d'assister tout petits à la messe, mais on les entraîne, on les amène. Je ne dis pas qu'on les traîne à la messe, je dis qu'on leur apprend à suivre la messe, et moi je trouve ça très bien. Et quand vous aurez des enfants, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, sachez que pour moi un enfant n'est jamais un dérangement. Je trouve que même quand les enfants pleurent, ça ne me dérange absolument pas. Je raccourcis le sermon, c'est tout ce que je fais. Mais sinon, je trouve que c'est très très bien. Je trouve que c'est très bien de voir les petits-enfants, parce qu'ils les petits-enfants ont le sens du sacré, ils entendent ce silence au moment de la consécration, ils comprennent beaucoup de choses. Et après, ça facilite beaucoup de choses. Quelle est la gravité de l'obligation? Je termine donc par ça. Eh bien, c'est une obligation subgravie. Bon, maintenant, bien sûr, c'est très rétréci, c'est très réduit, il y a peu de jours, mais ces jours-là sont des obligations subgravies. Et les gens doivent s'en rendre compte encore un tout petit peu, parce que pas plus tard que 2h de l'après-midi, là, je prenais le 63 devant Saint-Nicolas pour venir à l'Institut, et une personne étrangère, je ne connais pas qui m'a dit: vous êtes catholique? À moins que vous pensiez que ce soit le costume des pompiers ou des contrôleurs de la RATP. Non, je suis catholique. Alors, que me demande-t-elle? Elle me dit: j'ai entendu dire qu'il y avait un mercredi qui était très important pour les catholiques. Je lui dis: c'était hier. Ah bon, alors qu'est-ce que c'est? Je dis: c'est mercredi décembre. Ah bon, et pourquoi? Je dis: parce que c'est le carême qui commence. On voit que même les étrangers, quand ils voient des soutanes, posent des questions. Enfin, ça les intéresse. Donc c'est une obligation grave et dont on ne peut pas se dispenser comme ça. Il y a une chose grave. Et pourquoi c'est grave? En vertu de la loi que l'Église a fixée, elle a fixé ça pour la mortification. C'est-à-dire, exactement, c'est la mortification suivant le cycle liturgique. C'est-à-dire que l'Église veut que nous fassions exactement comme faisait le Christ pendant cette période de jeûne avant sa prédication. Alors, elle considère ça comme quelque chose d'important, à juste titre, cette mortification, puisque Dieu l'homme-dieu, n'est-ce pas, Jésus-Christ lui-même en a donné l'exemple, il faut que nous aussi nous suivions cet exemple. Alors, on verra la fois prochaine, puisqu'on a parlé du jeûne cette fois-ci, je vous parlerai de l'abstinence la fois prochaine, c'est-à-dire le fait de ne pas manger de viande. On verra ça, on verra la question des vendredis et tout. Là, vous voyez combien ces vertus entrent dans le quotidien de notre vie. Enfin, c'est pas quelque chose... Parce que je crois que l'Église qui sait bien, si vous voulez, que nous sommes très fragiles, qui sait que la chair est faible, eh bien, sur la tempérance a donné des lois. Sur la force, il n'y a pas toutes ces choses, n'est-ce pas? Il n'y a pas toutes ces indications. Mais sur la tempérance, l'Église, sachant que nous sommes très faibles là-dessus, a donné des règles précises. Sur la justice, sur la prudence non plus, il n'y a pas toutes ces règles. C'est une vertu très particulière. Voilà.